Dans le centre de commandement, la phalange était prête à recevoir ses adversaires. Vulcan suivait les deux navettes sur le radar. Elles s'approchaient vite. Il fallait pas tirer trop tôt, il fallait attendre le bon moment. Il fit signe à Francis. Francis activa le canon et tira 2 premiers obus en direction de la navette. Et celle-ci fit un brusque mouvement sur la droite et esquiva les tirs. Francis fit feu à nouveau. Encore une fois, la navette esquiva. C'était incroyable. Le pilote avait parfaitement évité les tirs. Francis changea de cible. Il tira sur la deuxième navette. Toucha du premier coup. Celle-ci explosa, tuant tous les occupants. Francis cibla à nouveau la navette numéro 1. Ce coup-ci, il avait switché sur des obus à fragmentation. Il fit un premier tir. Les obus à fragmentation explosèrent près de la navette. Le pilote avait réussi à les esquiver, néanmoins, la navette était touchée. Celle-ci s'éloignait. Francis fit feu à nouveau, mais la navette esquiva encore une fois. Celle-ci était sortie du champ de tir du canon. Ils allaient atterrir un peu plus loin. Le combat corps à corps allait être inévitable. Vulcan envoya Chani, Mathilde et Mathias. Ils devaient intercepter les forces ennemies avant que celles-ci puissent atteindre les bâtiments de la base. Vulcan fit son rapport à la flotte. Ceux-ci avaient envoyé 2 destroyers qui devraient arriver rapidement pour les aider. Mathieu était très inquiet du sort des civils. Il décida d'aller les chercher pour les mettre à l'abri. Il ne voulait pas qu'il y ait davantage de victimes de leur côté. Il sortit du centre de commandement et commença à rassembler les civils à l'extérieur. Il voulait les mettre à l'abri dans le bunker. Il réussit à persuader la majorité d'entre eux qui commençaient à le suivre. Il s'était juré que tant qu'il serait en vie, aucun autre civil ne mourrait. Pendant ce temps-là, Annie observait les forces démocrates qui s'approchaient. Une 50aine de soldats. Elle avait identifié le chef. Mathilde et Mathias avaient pris chacun une autre cible. Au commandement de Mathilde, les 3 firent feu, abattant directement 3 soldats ennemis. Ils firent feu à nouveau. L'ennemi commençait à se désorganiser. Ils se dispersaient en nous tirant dessus. Et grâce à nos techniques de combat en phalange, ils ne nous atteignaient pas. Ne craignons rien, se disait Chani. La phalange continua à tirer, abattant toujours et encore plus de soldats de l'ordre. Ceux-ci leur tiraient dessus en retour. Ils tentaient une manœuvre d'encerclement. La phalange dut briser la formation. Mathias tenait le milieu. Mathilde et Chani, de chaque côté, abattaient les troupes ennemies. Malgré leur surnombre, ils tombaient comme des mouches. Nous avions l'avantage. Les troupes qui essayaient de passer par les côtés étaient presque tous morts. Le bouclier de Mathias faiblissait. Un tir commença à l'atteindre, puis un autre. Il s'effondra blessé. Mathilde voulait le protéger, mais elle savait bien qu'à cette distance, elle ne pouvait pas avancer plus. Elle avançait, plus de perdre Mathias, elle et Chani mourraient aussi. Elle reculait peu à peu. Mathilde voulait abattre la blonde qui commandait la troupe, mais c'était pas possible. Les tirs ennemis étaient si nombreux qu'elle devait se contenter de riposter aux premières lignes adverses. Un soldat ennemi s'approcha de Mathias blessé. Elle l'exécuta sur place, froidement, comme ça. Mathilde avait perdu son frère. Mais ça, elle l'avait compris depuis le moment où son bouclier avait cédé. Les 2 filles reculaient sous les tirs. C'était au tour du bouclier de Chani de céder. Celle-ci s'effondrait blessée. Mathilde se replia dans les premiers bâtiments de la base et tenta de couvrir Chani en tirant sur ses adversaires. Mais ils étaient trop nombreux. Ceux-ci peu à peu avançaient. Quand les soldats adverses entourèrent Chani, ils l'exécutèrent aussi. Des larmes coulaient sur les joues de Mathilde, mais elle continuait à tirer, abattant toujours plus de soldats, véhicules d'illusion. Il ne lui restait sans doute pas plus d'1 heure à vivre. Elle se battait désespérément, arrivant à séparer les soldats ennemis en petits groupes et un par un les abattait. Pendant ce temps-là, au poste de commandement, Vulcan et Francis constataient que le croiseur fonçait droit sur eux. Ils avaient compris qu'il n'y avait pas de champ de mine. La situation semblait mal engagée. Il commençait à faire feu avec le canon. Le croiseur lui aussi ripostait. À chaque petite claque qu'ils mettaient au croiseur avec leur canon de 50, celui-ci ripostait avec un gros coup de poing avec ses canons de 110. La base était solide, mais c'était mal engagé. À 100 mètres de là, Mathieu avait mis tous les civils en sécurité. Le dernier enfant venait d'entrer dans le bunker. Un ado s'approcha de lui en souriant. Il lui dit « Démocratie ». Au même instant, l'ado activa un dispositif explosif. Une immense explosion se propagea dans les couloirs de la base. Le corps de Mathieu et de l'adolescent était déchiqueté. Le pupitre de commandement de la base était lui aussi gravement atteint. Il ne pouvait plus faire feu. Francis était blessé. Voyez Vulcan un peu plus loin gisant au sol. Il semblait encore respirer. Francis appela Mathilde. Lui expliqua qu'ici il ne pouvait plus rien faire. C'est sur elle que reposait la dernière défense de la base. Celle-ci réfléchit rapidement. Que faire? Face aux soldats qui la traquent, elle n'arriverait pas à tous les tuer. Non. Et un croiseur ennemi allait se poser dans la base. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Utiliser le canon et faire feu sur lui. Le poste principal était hors service, mais elle savait qu'il existait un poste secondaire à partir duquel elle pouvait utiliser le canon. Elle se précipita. En quelques minutes, elle l'activa. Le croiseur ennemi était posé juste devant le canon, au milieu de la cour. Elle était la seule en état de se battre. Et elle était traquée. Elle réfléchit. Elle savait que des renforts arrivaient. 2 destroyers. Face au croiseur, il ne pourrait rien faire. Sauf si elle arrivait à mettre hors service l'armement principal du croiseur. La tourelle principale. Avec le canon, elle visa la tourelle principale et fit feu. Plusieurs fois. Celle-ci vola en éclats. À bout portant, le blindage n'était pas suffisant. Mathilde continua à tirer sur le croiseur, mais celui-ci riposta. Là aussi, la distance était tellement faible que la tourelle explosa. La dernière défense de la base était détruite. Mathilde avait fait tout ce qu'elle avait pu. Et ainsi affaiblie, ses alliés allaient pouvoir remporter la victoire. Elle attendait maintenant la mort, cachée dans un des derniers bâtiments debout. Mais contre toute attente, les soldats ennemis avaient arrêté leur recherche et commencé à évacuer. Ils fuyaient. Quelle victoire! Mathilde avait tout perdu en une journée. Ses frères, ses amis, elle voyait les troupes ennemies embarquées dans le croiseur. Elle avait envie d'ouvrir le feu et d'en tuer quelques-uns. Mais elle savait que si elle faisait ça, elle mourrait à coup sûr.
Elle voyait la blonde embarquée dans le vaisseau, accompagnée de celle qui avait tué ses amis. La porte du vaisseau ennemi se referma, celui-ci décolla. Mathilde le regardait partir. Une fois le vaisseau parti, elle se dirigea vers le poste principal. Elle aida Francis et Volcan qui étaient blessés mais encore vivants. Elle ne retrouvait pas Mathieu. Elle consulta les enregistrements. Ceux-ci lui montrèrent ce qui s'était passé. Elle fondit en larmes, elle avait perdu son dernier frère. Elle pleura plusieurs minutes, puis ses yeux séchèrent. Son regard changea. Elle avait maintenant un regard froid. La colère n'était plus, seule restait la haine. Il le paierait, et ça, elle le jurait. Ce qui avait perdu Mathieu, c'était la compassion. Et ça, plus jamais ce sentiment ne la croiserait.